Salut à tous, bienvenue dans Histoire en ondes. Aujourd'hui, on plonge dans un moment clé de l'histoire américaine, le 13e amendement. Lui qui a notamment aboli l'esclavage le 6 décembre 1865. Mais au-delà de la loi, nous allons voir avec notre intervenant Michael comment les médias de l'époque ont-ils réagi. Merci Darius. La proclamation de Lincoln de 1863 ne s'appliquait qu'aux États confédérés en guerre. Le 13e amendement, adopté le 31 janvier 1865 et ratifié le 6 décembre 1865, inscrit l'abolition de l'esclavage dans la Constitution pour qu'elle soit universelle et pérenne. Effectivement oui, le texte est court mais puissant. Je me permets alors de vous en parler. Je cite, ni esclavage, ni servitude involontaire. Cependant, la clause, je cite, sauf comme punition d'un crime, est souvent appelée exception du crime. Ainsi, nous pouvons être amenés à nous questionner sur quel risque cette exception a-t-elle engendré. Elle a donné lieu, dès la Reconstruction, au Black Code et au Convict Listening. On emprisonnait des Afro-Américains pour délits mineurs, puis on louait leur travail à des plantations ou des mines, recréant une forme d'esclavage. Il s'agit là d'un système terriblement cynique que vous nous décrivez. On estime alors qu'entre 1865 et 1928, des centaines de milliers de prisonniers ont été ainsi exploités. Nous pouvons donc nous demander cette fois-ci, est-ce que cette histoire nourrit-elle encore, aujourd'hui, les débats autour de la réforme pénale? Absolument. Les militants pour la justice pénale dénoncent l'incréation de masse et réclament soit la suppression totale de l'exception, soit une réforme qui limiterait le travail forcé en prison et réduirait les peines pour délits mineurs. Nous voyons alors que d'ores et déjà, plusieurs États ont pris l'initiative de voter des résolutions symboliques pour, entre guillemets, abroger l'exception. Et au niveau fédéral, des projets de loi sont à l'étude. Mais cela soulève également la question des conditions de travail en prison et du modèle économique des privations de liberté. Depuis, nous voyons bien que les médias à cette époque étaient dubitatifs. Lorsque le troisième amendement a été annoncé car les lois sur l'abolition a été contournées dans les pressions et c'était la raison de cette faillite contemporaine. En conclusion, le troisième amendement marque une avance historique majeure, mais il est une faillite qui résonne encore dans les parties pénales contemporaines. Merci Darius et merci à vous de nous avoir suivis.